Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Jeff Kwame, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur la chaîne eClub Travel. Ici, on parle d'immigration, on parle de conseils pratiques pour immigrer avant, pendant et après votre projet d'immigration. Alors voilà, aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que je veux répondre à une question que beaucoup de personnes m'ont posée sous ma vidéo. À savoir quand est-ce que les résultats de la loterie américaine 2025 seront disponibles. Alors, les résultats de la sélection à la loterie américaine pour l'année 2025, parce que pour ceux qui ont joué en 2024, auront lieu en le 3 mai 2025, c'est-à-dire dans carrément presque 2 mois. Et après ces résultats-là, vous pourrez consulter, à partir de cette date-là, vous pourrez consulter ce résultat jusqu'au 30 septembre. Mais le fait de vérifier le plus tôt possible est idéal parce que ça vous permet de pouvoir soumettre votre candidature au visa d'immigration permanente le plus tôt possible, de pouvoir contrôler votre dossier, le suivre de façon progressive. Beaucoup de personnes aussi se sont dit qu'avec le changement de climat politique aux États-Unis et la nouvelle administration à la Maison-Blanche, que peut-être certaines choses allaient changer et que, bon, voilà, peut-être la loterie américaine allait être supprimée. Donc, cela n'a pas été le cas. Je pense effectivement que le département d'État a conservé ce programme afin que les personnes ayant participé puissent effectivement bénéficier de cette possibilité afin d'avoir la possibilité d'immigrer, résider, travailler et vivre sur le territoire américain en tant qu'immigrant permanent. Et certainement de pouvoir peut-être après 5 années, s'ils le veulent, demander à être naturalisé ou la citoyenneté américaine. Mais pourquoi d'ailleurs est-ce que le département d'État américain, je pense, de mon côté, ne peut pas arrêter ce programme? Effectivement, parce que lorsque on est dans une logique où on veut effectivement faire grandir l'Amérique, il est clair qu'on a besoin de personnes qui vont travailler et des personnes qui vont travailler de façon légale. Et donc, la légalité marche le plus souvent avec le principe pour l'État de gagner de l'impôt sur les personnes qui travaillent. Il est clair que lorsqu'on fait entrer 50 000 personnes, parce que la loterie américaine permet en quelque sorte de pouvoir recruter ou bien de pouvoir, sélectionner 55 000 personnes chaque année. Grâce à la loterie américaine, pas moins de 55 000 personnes ont accès aux États-Unis par année. Donc, ces 55 000 personnes, lorsqu'on regarde en quelque sorte combien cela rapporte au gouvernement américain par an, c'est-à-dire que si on considère que uniquement les 55 000 personnes travaillent, et je tiens bien à préciser que dans les 55 000 personnes sélectionnées, il n'y a pas que les personnes, mais il y a des personnes qui voyagent aussi avec leur famille. Donc, ce qui veut dire qu'on peut très clairement, je dirais, doubler ce chiffre à au moins 110 000 personnes qui voyagent par an au travers de cette loterie américaine ou encore de ce programme-là. Donc, si chaque personne paye 1 000 $, je vais dire 1 000 $ d'impôts par an, alors ça va nous faire 100 000, je vais dire 110 000 personnes. Je vais un tout petit peu faire le calcul pour vous. Ça nous fait 110 000 personnes fois 1000, ce qui nous fait carrément 111 millions de $, je crois. 110 000, donc ça fait 110 et puis 1000 devant, donc ça nous fait 110 millions de $ que l'État américain gagnera en termes d'impôts
chaque année. Donc, c'est une trop grande manne financière dont ils ne peuvent pas s'en passer. Donc, ils ne peuvent pas annuler carrément, ils ne peuvent pas annuler ce programme parce que ce programme leur permet de gagner. Et quand je dis 110 millions de dollars d'impôts gagnés à partir de la loterie américaine ou encore sur les immigrants qui seront arrivés sur le territoire américain, je le dis à minima parce que il n'y a pas que les impôts fédéraux qui sont payés, il y a des impôts sur l'impôt des États, il y a l'impôt sur la sécurité sociale, c'est-à-dire que la taxe sur le revenu, la sécurité sociale, la taxe de l'État et même les taxes fédérales. Donc, en quelque sorte, c'est beaucoup d'argent que l'État américain récolte par année sur le programme de loterie américaine. Donc, ils ne peuvent pas arrêter ce programme. Ils vont continuer de le faire parce que beaucoup de personnes pensent que, en fait, les États-Unis font du bien aux personnes qu'ils invitent dans leur pays. Mais en réalité, c'est un programme très bien calculé, très bien réfléchi, bien monté, qui vont leur permettre de pouvoir, en quelque sorte, se faire plus d'argent, en fait, gagner un peu plus d'impôts parce que ces personnes qui arrivent là, le plus souvent, sont travaillent du fait de la légalité et donc produisent de la valeur, produisent de l'impôt dans le pays. Donc, le 3 mai, on va dire le 3 mai, toutes les personnes qui auront participé au programme de loterie américaine pour 2025 doivent regarder leurs résultats. Et si vous êtes sélectionné, je tiens toujours à rappeler que la sélection n'est pas un signe d'obtention du visa. C'est-à-dire quand les personnes vérifient par exemple qu'elles ont été sélectionnées, bon ben là, certaines personnes restent tranquilles et se disent que bon voilà, j'ai déjà le visa. Non, lorsqu'on est sélectionné, on doit absolument mettre toutes les procédures en œuvre pour pouvoir, par exemple, soumettre la DS 260 très rapidement afin que votre cas, votre dossier puisse être plus vite étudié. Autre chose aussi, c'est de contrôler chaque mois, je crois chaque 15 du mois, le département d'État américain publie sur le site des visas, le bulletin de visa, les différents numéros, c'est-à-dire les différents intervalles qui permettent de pouvoir déterminer dans quel intervalle de case ou bien de numéro de cas des visas ont été attribués. J'explique. Si par exemple, vous avez un numéro de case qui sera disons 2024 à 665 par exemple, alors le 2024-65, ça veut dire que vous êtes dans la tranche de 0 à 65. Ça veut dire que si ce mois-là, vous allez vérifier et que vous voyez que les visas ont été délivrés de 1 à 15 000 par exemple, et que vous n'avez pas reçu de seconde lettre, avec une deuxième lettre qui vous dit que voilà, un visa a été mis à votre disposition, cela veut dire par exemple que vous n'avez pas obtenu l'autorisation d'avoir un visa pour immigrer aux États-Unis. Donc, il faut vérifier le bulletin tout le temps, il faut soumettre sa DS260 le plus rapidement possible. Cela vous garantit par exemple que votre dossier soit traité le plus vite possible. Donc, si tu as joué à la loterie américaine l'année dernière, en 2024, je crois que c'était octobre-novembre 2024, et que tu te demandes quand est-ce que les résultats vont être disponibles, sache que les résultats seront disponibles dès le 3 ou le 4 mai 2025, tu pourras vérifier ta sélection. Alors, je dis donc merci à la personne qui nous a posé cette question, qui nous permet de pouvoir faire cette vidéo pour vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a été intéressante, que vous avez profité de quelque chose. Et si vous avez aimé, on fait comme d'habitude, on met un bon pouce là, on s'abonne, on partage et on laisse un commentaire afin de permettre à d'autres personnes de pouvoir profiter de ces conseils. D'ici à là, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable nuit. Et j'espère que très prochainement, on pourra revenir ici sur cette vidéo, sous une nouvelle vidéo afin de discuter comme d'habitude. Merci, portez-vous bien.